c'était pour rejoindre un peu Maryse quand tu parles de CO. C'est vraiment des grands renommés de cette industrie-là, des réseaux des MLM qui se sont illustrés parmi toutes ces personnes-là pour pouvoir se démarquer par l'acharnement de leur travail. Et on a vu les résultats. Hein. CrowdOne est l'une des compagnies au monde qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui. Vraiment l'une des, je dirais même la seule compagnie aujourd'hui qui a en si peu de temps, en un temps record, qui a fabriqué des millionnaires, je vais même voir des milliardaires en si peu de temps, en moins d'un an, dans le monde entier. C'est par milliers qu'on compte aujourd'hui tous ceux qui ont eu beaucoup d'argent dans CrowdOne et qui continuent de gagner encore de l'argent dans CrowdOne. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment historique ce que fait que CrowdOne. Et donc, c'est une compagnie qui est là pour longtemps et qui est une compagnie très sérieuse et qui est une compagnie qui fait les choses dans la clarté, dans la légalité et qui ne cache rien, qui dit tout. Les Blancs ne sont pas comme nous, qui cachons des choses et tout ça. Vraiment, c'est de façon très claire que CrowdOne fonctionne. Donc, c'était pour ajouter un peu ça avant que... Et comme on dit, quand les choses sont tellement belles, quand les choses sont bien faites, quand les choses, forcément, ça attire des ennemis. Donc, c'est à partir de toutes ces choses bien faites, c'est à partir de tous ces côtés positifs de CrowdOne que CrowdOne s'est attiré des ennemis, mais bon, ils sont préparés à ça. Hein. Quand on fait des grandes choses, des belles choses, forcément, on est attaqué. Mais ils sont préparés à toutes ces attaques-là, donc ils ont su faire face à toutes ces attaques-là. Et aujourd'hui, CrowdOne est plus que jamais très résistante et très puissante. C'est ça. Voilà. Donc, tu peux continuer, Marius. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, c'est vraiment un point très important que tu as abordé, la Grande Marraine. C'est vraiment important. Donc, c'est tout ça que nous avons vécu depuis 2019 aujourd'hui jusqu'à fin 2020 aujourd'hui. Et malgré ça, comme l'a dit, CrowdOne est plus que fort. CrowdOne est plus que fort. Et ce que je voulais ajouter, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu une grosse mise à jour, une grosse mise à jour dans la compagnie CrowdOne. Déjà, la grosse mise à jour qui déjà commence par le PDG tout à l'heure, le nouveau PDG, qui a associé un background vraiment très, très riche. D'abord, il a été directeur Europe de LFR. Voilà, c'est une grosse entreprise européenne. Et ensuite, il a 15 ans d'expérience en vente directe. Et en plus de ça, il a 8 ans encore dans l'industrie. Il a fait 8 ans dans l'industrie pharmaceutique. Toujours M. Johan Westerdal. Voilà, ça, c'est les noms compliqués. Donc, et en plus de ça, il a encore 4 ans de vente par correspondance. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment expérimenté. Donc, il est aussi à la hauteur que l'ancien PDG qui n'est pas actuellement là. Et aussi, la compagnie a recruté, vous voyez, la compagnie est grandie, elle a recruté plus de 60 membres, 60 employés, en plus de ceux qui étaient là avant. Vous voyez, donc, elle a recruté plus de 60, et c'est des personnes qui ont été débauchées chez Google, qui ont été débauchées chez Apple. Donc, ce sont des personnes vraiment qui sont assises, qui sont vraiment qui ont bien posé. Donc, CrowdOne est tellement sûr de son projet. Donc, nous sommes dans un business model qui est vraiment très, très intéressant, qui est à l'ordre du jour, qui est vraiment actuellement très, très important. C'est pour cela, moi, je dis toujours aux gens, vraiment, avant d'être dans une compagnie, avant de mettre pied dans une compagnie, il faut regarder la vision de la compagnie, quelles sont les activités de la compagnie, où la compagnie va, etc. Et ce qu'il faut vraiment retenir dans ces différentes mises à jour, sentez qu'aujourd'hui, la compagnie, aujourd'hui, se tape la poitrine. Ça, c'est une information qui est vraiment très importante. La compagnie aujourd'hui n'a pas de problème de finances. Ça, il faut que vous le sachiez. Elle a une très bonne santé financière. La compagnie a vraiment une très,
très bonne santé financière. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais laisser la parole à Matata Lena de se prononcer un peu sur les différents retraits, les problèmes liés au retrait. Au retrait. Là, comme ça, elle va vous vraiment parler un peu de ce qui se passe en ce moment avec les retraits. Amarène, tu es là? Oui, je suis là. Avant de parler des retraits, je voudrais dire d'abord merci à toutes les personnes membres de Shukran One, toutes les personnes qui sont dans nos lignées, qui ont fait confiance à la compagnie, qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de faire Croix-Douane et qui jusqu'à aujourd'hui qui sont restés fidèles à la compagnie Croix-Douane et qui croient toujours à Croix-Douane. Et je crois que vous faites bien de croire à cette compagnie. Vous faites bien de croire à Croix-Douane parce que c'est bon de croire en une entreprise dans laquelle on a envie d'évoluer, on a envie de faire des choses et on attend en retour que cette compagnie soit à notre disposition, soit disponible pour nous le rendre en retour. Pour cela, effectivement, il faut travailler, il faut développer l'activité, etc., etc. Bon, pour les personnes qui n'ont pas pu développer l'activité comme il se doit, qu'elles ne se découragent pas, qu'elles sachent que n'ayant pas, c'est vrai, même avec la volonté, n'ayant pas pu développer l'activité, mais qui sont en possession de ce qu'on appelle les Croix-Douane Rewards, qui est un patrimoine de Croix-Douane, mais qui est aussi un patrimoine du membre de Croix-Douane. Dès l'instant où nous les possédons, c'est notre patrimoine à nous. Et donc, ce que va devenir ces Croix-Douane Rewards, au fur et à mesure que nous avançons dans la compagnie, nous le serons, mais pour le moment, nous savons que sur ces Croix-Douane Rewards, nous avons des ristournes qui nous sont reversées à partir des Croix-Douane Rewards que nous recevons. C'est pour ça que j'exhorte ce soir toutes les personnes qui ont un compte, qui ont un back-office Croix-Douane Rewards, qui sont membres de Croix-Douane Rewards, de ne pas négliger de réclamer surtout les Croix-Douane Rewards. Même un que ce soit, il faut réclamer les Croix-Douane Rewards. Souvenez-vous que au temps du Bitcoin, celui qui avait même un seul Bitcoin, mais qui l'avait acheté à 30 francs CFA, et aujourd'hui, qui a gardé ce Bitcoin dans un coin quelque part, aujourd'hui, ce Bitcoin vaut 28 000 $, presque 28 000 $ à ce jour. 28 000 $ aujourd'hui. Donc, le seul Croix-Douane Reward que vous, peut-être par colère ou bien pour dire que qu'est-ce que je vais faire avec ça, on nous dit de réclamer, moi, on ne sait même pas ce que ça va devenir. Mais vous ne savez pas ce que ça va devenir. Seule la compagnie qui vous donne sait ce que ça va devenir et sait ce que ça représente pour vous. Et donc, c'est très important. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Vous allez dire aujourd'hui qu'il y a un jour où on a eu à échanger parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un Zoom d'échange. Nous ne sommes pas sur forcément un Zoom de formation, mais on va profiter pour vous donner des informations, des renseignements sur pas mal de choses parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui à Croix-Douane, mais déjà pour l'heure, prenez soin de votre Croix-Douane Rewards. C'est un patrimoine, comme je vous dis, c'est un patrimoine pour vous. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais tout de suite passer aux finances par rapport à Croix-Douane Rewards. Aujourd'hui, il y a des préoccupations, parce qu'il faut le dire, c'est une réalité. Il y a des préoccupations qui nous reviennent. Et nous-mêmes, nous vivons cette réalité, bien que nous soyons même dégradés dans la compagnie, nous vivons tous la même réalité. Sachez aussi une chose, que les réalités qui sont les réalités des petits grades sont les réalités même des plus grands grades aussi. Ne pensez pas que il y a des Croix-Douane tri les payent à temps les plus gradés. Et bien au contraire, moi, je serais Croix-Douane et je pense que c'est comme ça qu'ils pensent. Ce serait mieux même de payer ceux qui sont moins gradés parce qu'eux, ils représentent une grande partie de la population de Croix-Douane.
Et puis que même ceux qui sont gradés puissent attendre. Mais ce n'est pas le cas chez CrowdOne. CrowdOne fait, comme je dis, les choses dans la légalité et dans la transparence. CrowdOne paye en fonction de la date de la demande de la personne. C'est-à-dire que tu sois ambassadeur, que tu sois président senior, que tu sois président. Si tu n'as pas fait de demande par Bitcoin, si tu n'as pas fait de demande ou si tu n'as pas fait une demande par virement, ne pense pas que quand on va s'asseoir pour dire que comme ça est sur son back-office, il faut que j'enlève là pour lui donner. Non, CrowdOne ne le fera pas. Parce que CrowdOne estime que nous sommes en démocratie. Nous sommes dans un système de démocratie où chacun est libre de faire sa demande de paiement ou ne pas faire sa demande de paiement. Parce que CrowdOne a mis en possession ton solde. C'est à toi de gérer ton solde comme ça te convient. Donc, si tu ne décides pas de demander que CrowdOne te paye, ben, CrowdOne attend tout simplement et il paye ceux qui ont demandé à être payés. Concernant toujours le paiement, par exemple, par Bitcoin, il y en a qui ne savent pas que quand on demande le retrait par Bitcoin, il faut aller valider dans le mail. Tant que tu n'as pas validé, c'est-à-dire le code que CrowdOne te envoie dans le mail, que tu n'as pas mis le code pour confirmer ta demande de paiement, ce paiement n'est pas allé jusqu'au bout de son processus. Donc, ça reste suspendu. Et donc, ça peut attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 5 mois. Et il y en a qui disent que ça fait 4 mois, ça fait 5 mois que j'ai fait une demande de paiement et CrowdOne ne m'a pas payé. Mais parce que tout simplement, il y a eu une erreur dans le processus. Le processus n'est pas arrivé à terme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu as fait la demande, certes, mais tu n'es pas allé prendre le code qui va confirmer ta demande pour venir le mettre dans ton back-office. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui ont ignoré ce côté-là et aujourd'hui qui se sont retrouvées dans cette situation. Mais ce que je vais vous dire, que CrowdOne est une compagnie qui paye. Qui paye. Nous sommes officiellement 21 000 personnes à travers le monde, mais officieusement, nous sommes à peu près peut-être 16 millions ou 17 millions de personnes. Donc, payer 17 millions de personnes, d'aucuns me dira que il y a un système de paiement, ils doivent avoir un système de paiement plus rapide et tout ça. Mais le Bitcoin n'est pas un truc qu'on fait du tic au tac. Il y a des codes de vérification. Il faut vérifier. Il y a les hackers qui se mettent à travers le chemin des paiements et tout ça. Donc, il faut aller de sorte à ce que la compagnie ne perde pas de l'argent et que nous-mêmes, nous ne perdons pas de l'argent. Mais sinon, la compagnie paye. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes à 80% de paiements qui ont été résorbés. Donc, le premier trimestre, à partir même de fin janvier, c'est clair que les paiements ne vont même plus être à 2 mois, à 45 jours, en 1 mois et tout. Les paiements ne vont même plus tarder. Et il y a des personnes, il y a des pays, par exemple, où le virement bancaire est disponible. Les gens font le virement bancaire et en 45 jours, en 30 jours, les gens ont des virements bancaires. Par Giftcode, on ne sentait pas par Giftcode parce qu'on était moins nombreux. On n'était pas nombreux au moment où on fondait les Giftcodes. Et on avait la possibilité de parrainer. Donc, tout de suite, quand tu parraines une personne, la personne paye par Giftcode et il n'y a aucun souci. Mais plus on devient nombreux, c'est tout à fait normal. On est dans une situation logique, normale. Plus on est nombreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gift codes deviennent, même les gift codes, la compagnie nous disait même chaque fois que les gift codes, c'est un moyen de dépannage, ce n'était pas un moyen de paiement. Mais c'était un moyen de dépanner nos fuels. C'est-à-dire au lieu que le fuel attende qu'on paye par Bitcoin et que ça vienne après 2 heures, 3, 4 heures de temps que son back-office, son compte soit activé, toi, tu peux le dépanner en échangeant ce que tu as dans ton solde par le moyen de paiement de ton fuel qui est le gift code. Donc, le gift code ne doit pas être considéré à part entière comme un moyen de paiement. Certes, c'est
une autre façon de se faire payer, mais ce n'est pas à 100% le moyen de se faire. Le moyen de se faire payer, c'est vrai, c'est par gift code, mais par Bitcoin, par virement bancaire. En Afrique, pour le moment, on n'est pas au niveau du virement bancaire. Nous qui sommes les présidents, on a maintes fois envoyé des mails, on a écrit à la compagnie, de sorte à ce que la compagnie puisse avoir un moyen de paiement rapide pour ne pas décourager. Parce que quand on fait un business, se faire payer fait partie de ta volonté de pouvoir travailler dans le business. Effectivement, tu ne peux pas rentrer dans un business si tu ne peux pas te faire payer. Si tu ne peux pas te faire payer, ça ne sert à rien de te casser en quatre pour pouvoir faire avancer ton business. Parce que la personne que tu t'en vas démarcher, quand elle te demande, je suis payé comment? Si tu n'as pas de réponse, dis-toi que tu ne peux même pas avoir quelqu'un que tu peux parrainer. Donc, effectivement, c'est une réalité. On ne peut pas se le cacher, c'est une réalité. Mais sachez que la compagnie est en train de travailler dans ce sens-là. Je crois qu'elle a déjà fait beaucoup, puisqu'en décembre, elle a pratiquement payé tout le monde. Plus de 80% des personnes ont été payées et ça va continuer. Et ils ont confirmé, ils ont affirmé que ça va continuer. C'est ça qui est important et ça ne doit pas nous décourager parce que ce qui est dans notre back-office, c'est dans notre back-office. On ne va pas dire que ce n'est pas fait pour être dans les back-office, évidemment, mais sachant que la compagnie travaille dans ce sens-là, de sorte à ce que tout ce qui est dans les back-office, toutes les demandes de paiement soient résorbées. Mais pour cela aussi, il faut que les filleuls soient enseignés, soient instruits sur la façon de pouvoir retirer leur argent à partir du back-office, de créer des comptes blockchain, comment gérer ces comptes blockchain, comment demander sa demande de paiement, de sorte à ce que les paiements, à un moment donné, soient réguliers. Parce qu'il y a des gens, quand ils font un paiement, ils attendent. Même s'ils ont un peu d'argent, ils disent, j'attends que ça soit beaucoup d'abord, jusqu'à, ils attendent. Mais pendant ce temps, le temps passe et ça devient long pour toi. Donc, dès qu'il y a un peu d'argent, il faut immédiatement faire sa demande de Bitcoin. Pour ne pas être long et puis bloquer la parole. Je vais te repasser la parole. C'est vraiment important, c'est vraiment très, très important ce que tu es en train de dire ce soir, la Marraine. C'est vraiment, ce sont des informations importantes dont les gens en ont vraiment besoin parce que beaucoup sont vraiment des membres qui attendent vraiment tout de nous. Donc, avec ces informations, c'est vraiment très, très, très important. Donc, déjà, voilà, parce que je pense, pardon, Marius, je continue dans la lancée pour dire que c'est cette lenteur-là, parce que je ne dirais pas que c'est vraiment, on a vu, hein, même ceux qui criaient, ça ne paye pas, ils étaient tous contents quand la compagnie a payé. Et c'est dans cette lenteur-là qu'il y a eu des brèches qui se sont ouvertes et que beaucoup de nos filles se sont adonnés à la dispersion, à d'autres sites, d'autres compagnies pour pouvoir effectivement, ça, on ne peut pas se cacher ça aussi, c'est aussi une réalité. C'est ça. Quand on est un homme d'affaires, on est une femme d'affaires, on est businessman, on est un réseauteur, on doit être tous les jours à l'afflux de gagner de sa vie. C'est-à-dire gagner sa vie tous les jours fait partie de sa priorité. Donc, pendant ce temps, quand CrowdOne ne paye pas, on fait quoi? Ça, c'est une question effectivement que tout le monde se pose. Pendant que CrowdOne ne paye pas, là, nous, on fait quoi? On fait comment pour manger? Quand on va mettre 2 mois avant de payer, pendant ces 2 mois-là, on fait comment? Hein? Si on a un loyer à payer, on a des charges, on a une famille et tout ça, on a des enfants qui vont à l'école et tout ça, pendant que CrowdOne attend 2 mois pour nous payer, on fait quoi? Mais c'est pour ça que effectivement, moi, ce que je donne comme conseil aux uns aux autres, CrowdOne te permet de gagner un peu d'argent. Si tu as eu un peu d'argent dans CrowdOne, fais des investissements de sorte à ce que cet investissement-là, pendant que CrowdOne, tu attends dans 45 jours, dans un mois, que CrowdOne te paye, un investissement qui peut te rapporter, parce que c'est la base qui est importante. Quand on a la base, le reste là, c'est une question d'organisation. C'est ça, effectivement.
investir dans un business ou physiquement ou même un investissement de peut-être trading qui te permet de pouvoir fructifier ton argent pour pouvoir vivre de jour en jour. Mais à faire un business où tu es en train de faire tes bases, tu n'as pas encore terminé, et puis tu vas encore dans un autre business pour aller faire des mêmes bases, c'est-à-dire faire du marketing, faire du MLM. Sachez toujours que toutes les équipes que nous formons, que nous essayons d'organiser autour de notre personne, ce sont ces mêmes équipes-là que nous-mêmes nous disloquons. Parce que c'est nous-mêmes qui disloquons nos équipes. Quelquefois, on n'arrive pas à... Et c'est nous, quand on gagne un business, on s'en va encore appeler tous nos filles là, ou tous nos filles, de venir encore ouvrir des comptes dans des business. Et à la fin, on a l'impression que tout le monde papille et c'est difficile. Donc, il faut qu'on apprenne à être discipliné quand on fait quelque chose et à être organisé quand on est dans des business. Et parce que si on est bien organisé, le reste, là, ça vient tout seul. Voilà. Merci. Non, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment très important, Matata. C'est vraiment très, très important. Donc, là, l'autre point que nous allons aborder, c'est la légalité de notre activité CrowdOne. Aujourd'hui, CrowdOne est vraiment légal de faire dans les différents produits que nous avons aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer les différents produits qui font qu'aujourd'hui, CrowdOne est légal. Voilà. Donc, il y a des gens qui pensaient que nous, on existait de par nom. Donc, tous les journalistes, les gens qui pensaient que CrowdOne n'avait pas de produit. Donc, comme vous le voyez à l'écran, déjà, CrowdOne a lancé plus de 7 produits aujourd'hui. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK, 6 produits. Et le premier produit qui est MyGroupUp, aujourd'hui, fonctionne très bien. Et déjà, en 2021, ils promettent encore d'améliorer le site. Et ils promettent vraiment d'ajouter vraiment des éléments encore plus importants. Et ensuite, déjà, nous avons la plateforme LiveTrain où on peut évidemment réserver des hôtels, très bientôt réserver des billets d'avion quand nous allons finir avec la COVID et plein de choses que nous pouvons faire sur LiveTrain. Ensuite, la plateforme de jeu qui bat le record aujourd'hui, qui est Mister. Et également, c'est aussi un produit de CrowdOne. Ensuite, nous avons Affilgo, où beaucoup de pays aujourd'hui en bénéfice, où ça a été lancé en bénéfice déjà sur les différents jeux, etc. Et ensuite, la plateforme Safer qui fonctionne très bien déjà en Afrique du Sud et l'autre Tribute qui marche très bien également en Afrique du Sud, pardon, au Nigeria bien sûr, et la grande plateforme que j'ai oublié de mettre dans le diaspora ici qui est le Pic Loto qui va vraiment bouleverser le monde des jeux en ligne. Et par la suite, comme je te disais, la compagnie aujourd'hui a fait des mises à jour, comme je dis, des mises à jour où le bureau de la Suède a été vraiment agrandi. Voilà, ils ont agrandi le bureau et je vais vous laisser ensemble regarder un peu avec cette petite vidéo le nouveau bureau de la Suède.
Ok, les amis, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, regardez. Voilà pourquoi je dis ceux qui vraiment font confiance à une compagnie, il faut voir la vision. Regardez, une compagnie qui a l'un de ses plus grands bureaux qui est représenté comme suit. Il y a vraiment raison pour les suivre. Il faut vraiment se donner, il faut vraiment simplement se retrousser les manches, se mettre au travail parce qu'on sait où trouver ces gars, on sait ce qu'ils font aujourd'hui avec le lancement des différentes plateformes aujourd'hui a montré la légalité de cette compagnie. Ça a fermé la bouche de tous ceux qui sont des détracteurs, qui disaient que non, où Crowd gagne de l'argent, où sont ses produits, comment on dirait, c'est une compagnie qui n'a pas de produits, mais aujourd'hui, Crowd a des produits et Crowd a des bureaux. Donc, voilà ce qu'on voulait vraiment dire un peu sur la compagnie. Si la grande marraine n'a plus rien à ajouter, on va parler également du deuxième point qui est Mister et Mesh Gaming. La grande marraine. Bon, je pense que elle s'est levée un peu. Et là, non, je ne me suis pas levée. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, nous allons aborder, si tu n'as plus rien à ajouter concernant la compagnie, là maintenant, nous allons aborder le point de Mister et Mesh Gaming. Oui, vas-y, vas-y. Je pense que tout a été dit par rapport à la compagnie. D'accord. Ok, d'accord. Donc, déjà, nous allons parler du premier produit, la grande plateforme la deuxième grande plateforme qui a été lancée depuis le mois de novembre, qui est Mister, aujourd'hui, qui s'appuie sur Emerge Gaming. Emerge Gaming, qui est une grande maison vraiment mondiale de jeux. Regardez, la plateforme est tellement révolutionnaire, ça révolutionne aujourd'hui le milieu des jeux en ligne. De sorte que, déjà, je voudrais savoir s'il y a des membres qui sont connectés. Est-ce que chacun, au moins, a pu faire son abonnement Mister? Parce que là, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas encore fait votre abonnement Mister, c'est vraiment important. Faites-le. Parce que si vous n'avez pas l'abonnement Mister, et tous ceux qui sont abonnés sont ces personnes-là qui vont recevoir des gains, des dividendes qui vont venir de toute l'activité qui va se passer sur Mister. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vraiment, ce n'est pas trop sûr que vous bénéficiez de ce qui va se passer à Mister. Donc, c'est vraiment important que chacun vraiment ait son abonnement. Le minimum d'abonnement que vous pouvez avoir est au moins de 6 mois. Ça, ce n'est pas vraiment coûteux. Aujourd'hui, vous pouvez offrir ces abonnements à vos enfants, vos amis, vos cousins, à tout le monde. En le faisant, déjà, vous allez, d'abord prendre des commissions et de deux, quand ces personnes vont jouer, ont la possibilité de gagner des montres connectées, ont la possibilité de gagner des tablettes, des ordinateurs, et etc. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsque vous participez au tournoi, c'est ça, vous participez au tournoi, il y a le gros prix qu'on peut gagner avec Mister. Et je pense que si quelque part le message a été lancé déjà dans tous les groupes, si tous ceux qui vont gagner, ils vont essayer de partager avec nous les différents lots qui va déjà gagner. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, ce Mister, dans un premier temps, tous ceux qui n'ont pas encore, ou bien vous qui êtes les leaders, qui êtes connectés ce soir, passez le message. Dans un premier temps, validez vos comptes Mister. Si beaucoup de filles ne savent pas, beaucoup de membres sont là qui n'ont même pas encore vérifié leurs mails, ils ne sont même pas encore inscrits sur Mister. Et là, c'est les messages qu'il faut toujours continuer à passer. C'est vraiment très, très important. Attends, tu as quelque chose à dire par rapport à Mister?
Oui, ce que je voulais dire par rapport à Mister, c'est que, comme tu l'as déjà dit tantôt, hein, mais je voulais insister là-dessus pour dire que c'est impératif et c'est très important. Je vais même dire que c'est vital pour ton business de s'inscrire à Mister et de payer son pack Mister. C'est très important, son abonnement Mister. Il faut dire que quand on est membre de Croix-Douane, c'est nous-mêmes qui devions faire en sorte que la compagnie puisse gagner de l'argent pour nous les redistribuer. C'est ça. On attend de la compagnie de l'argent tous les mois, tous les 3 mois. Mais cet argent-là, c'est en fonction des activités de la compagnie que nous recevons de l'argent. Et donc, nous-mêmes, nous devons faire vivre notre activité. Et la seule façon de faire vivre notre activité, c'est que nous-mêmes, nous soyons des exemples. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est même pas membre de Croix-Douane que voici les produits que j'ai dans ma compagnie. La personne va te dire, est-ce que toi-même tu utilises les produits que tu as dans ta compagnie? Tu ne les utilises pas. C'est ça. Donc, c'est très important. C'est-à-dire, même si on ne sait pas jouer, on ne nous demande pas forcément d'être des joueurs, mais d'être les consommateurs de nos produits. Et il faut que nous soyons des consommateurs de nos produits. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va payer 39 €, on va payer 69 €, on va payer, je ne sais pas combien, je sais pas combien d'euros le pack de choses, l'abonnement de 6 mois fait. Mais on va payer ça. Mais en retour, ce que ça va nous rapporter, c'est quelque chose d'important. Le 1 € que nous donnons à la compagnie, ça nous revient multiplié par 10. C'est ça. Il faut qu'on le comprenne. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir expliquer à nos filles, aux membres de nos différentes équipes. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à Mixer. Ok, merci beaucoup, Matata, merci beaucoup. Je pense que nous allons continuer toujours de relayer le message, mobiliser, donner des formations pour que les membres vraiment prennent conscience sur ce sujet. Et là, l'autre point que nous allons parler de ça ce soir, c'est compliance conformité, qui est le comité que la compagnie a mis vraiment en place pour pouvoir suivre les activités de Croix-Douane à travers le monde. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est ce comité-là qui est chargé de suivre des activités c'est-à-dire que quand dans un pays, il y a un souci, c'est ce comité-là qui est chargé d'aller voir les différents gouvernants de ce pays pour pouvoir régler tout ce qui est comme affaires comment ça s'appelle, de Croix-Douane, des affaires juridiques de Croix-Douane. Quand même bien qu'il y a eu qu'est-ce que je voulais dire, il y a eu des moments difficiles, des moments où des journalistes, des gens étaient vraiment en train de faire un peu de bruit, de n'importe quoi. C'est ce comité-là qui a pris, vraiment, qui était chargé de faire tout ce qui est comme activité. Et c'est le même comité aujourd'hui qui se charge de vérifier les activités qui se passent sur le net. Sachez qu'aujourd'hui, quand vous êtes membre de Croix-Douane, quand vous lancez, comme l'a dit tantôt, la marine un peu plus haut, quand vous lancez dans d'autres activités, vous êtes déjà des membres gradés à Croix-Douane. Quand vous lancez quelque part, ce comité-là a pour rôle de nous suivre partout, hein, ça je vous le dis, je vous tiens informé. Tout ce qui est comme, ce sont des grands acteurs qui forment ce comité. Donc, ils sont pratiquement jour et nuit sur les réseaux sociaux en train de regarder et vérifier tout ce qui est comme lié à Croix-Douane. C'est là aujourd'hui, il y a beaucoup de membres de Croix-Douane qui sont épinglés. Je pense que la marraine, je vais laisser la tâche à la marraine de parler au sujet des membres qui sont, ou bien on a déjà parlé de ça, des membres qui sont épinglés par on a déjà parlé de ça. Ah, ok, d'accord. On a déjà parlé de ça. Ok, d'accord. Donc, vraiment, c'est très important. Il faut vraiment, il faut se dire qu'on est surveillé. Quand aujourd'hui, on a des grands membres, à partir même déjà de managers, directeurs, déjà, sachez que Croix-Douane a des regards sur nous parce que nous sommes l'image de la compagnie. Et là, il faut faire beaucoup attention. En fait, Marius, ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que
les gens font des confusions, enfin, il y a des amalgames par rapport à cette affaire de quand tu es chez Crowd One, on dit si tu es chez Crowd One, que tu fais un autre réseau, on te chasse, ou bien en fait, le problème de Crowd One n'est pas du fait que si tu es dans Crowd One, tu ne peux plus rien faire dans ta vie. C'est pas ça. Parce que Crowd One, quand il te donne l'argent, tu peux investir, tu possèdes ton argent. Tu fais de ton argent ce que tu veux. C'est ça. La compagnie de Crowd One ne t'interdit pas d'aller investir ton argent pour faire travailler ton argent. C'est ça. Ce que la compagnie interdit, c'est que tu ne peux pas être gradé chez Crowd One, avoir une certaine aisance chez Crowd One, te payer un salaire conséquent, et puis toi, tu te permets d'aller faire un réseau où tu fais la propagande de ce réseau-là pour trimballer les gens de Crowd One ou les membres dans le réseau pour développer un réseau là-bas. Ça dit que tu ne peux pas être membre de Crowd One et puis développer un autre réseau. Tu ne peux pas être leader chez Crowd One et puis être leader dans un autre réseau de Crowd One qui ne te paye pas peut-être aussi bien que Crowd One, qui ne te paye même pas aussi bien, parce que moi, je ne connais pas de réseau qui à ce niveau-là, donne 10 millions, 15 millions, 20 millions, voire même 50 millions par mois à ses membres. Oui. De façon régulière. Ça, je ne connais pas. Donc, on ne peut pas te donner 10 millions, 50 millions, 5 millions par mois, te payer par mois, et puis tu vas te permettre d'aller dans un autre réseau où tu vas développer le réseau, faire le marketing relationnel là-bas. C'est ce que Crowd One n'accepte pas. C'est ça. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette façon d'agir parce qu'ils te donnent un salaire. Le salaire qu'on te donne, on te demande de l'investir pour fructifier ton argent. Mais dis que tu vas aller t'inscrire dans un réseau où tu vas aller prendre les membres de ce réseau-là et puis créer un autre réseau dans un autre business. Moi, je trouve que vraiment, c'est pas faisable. C'est ça, c'est pas faisable. Sinon, si tu as découvert un business dans lequel on te dit, tu as ton argent, Crowd One te paye, tu as ton argent, tu dis, bon, au lieu que cet argent-là, je le gaspille, je vais l'investir pour que mon argent, je fructifie mon argent. Ça, Crowd One n'interdit pas ça. Et donc, il faut bien que ça soit clair et qu'on cesse de dire que, on dit, si tu t'en dans un autre réseau, Crowd One ferme ton compte. Crowd One ne ferme pas ton compte parce que tu t'en vas faire tu t'en vas faire travailler ton argent. Crowd One ferme ton compte parce que tu t'en vas créer une autre équipe, développer une autre équipe dans un autre réseau. C'est ça. En tout cas, je pense que c'est vraiment clair. C'est ce que, au contraire, même moi, c'est ce que j'ai dit toujours. C'est par rapport à l'exemple, c'est vraiment en train de se rendre faible. Parce qu'on ne peut pas être efficace soit à 50% dans un autre réseau ou bien à 50%. C'est impossible. Ça, vraiment, c'est impossible. Les gens pensent qu'ils peuvent être efficaces sur plusieurs réseaux. C'est vraiment pas possible. Ça, les gens même qui ont des 20 ans, même 30 ans d'expérience en termes de marketing de réseau, ont toujours dit que vraiment, cette manière de fonctionner n'a jamais marché. Voilà. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'en l'ère l'ère où nous sommes aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux qui naissent. Et imaginez, les gens qui naissent aujourd'hui, qui viennent, qui disent non, je paye bien, je fais ceci. Alors, donc, ce qui veut dire que ceux qui étaient là avant, c'est des cons, ils n'ont rien fait, ils sont assis les bras, ils ont croisé les bras, ils n'ont rien fait. Vous venez d'arriver aujourd'hui, vous avez au moins 500 000 euros sur le compte, vous venez, et c'est une manière de vider les gens, et les gens ne cessent pas de comprendre, ils ne creusent pas à fond, et ils sont là, ils se jettent leur argent, ils ne gagnent pas et ils ne font que courir des réseaux. Ça, vraiment, je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent qu'en le faisant, ils ne feront que se mettre en retard. On a un réseau ou bien on a un projet, on va à fond. Moi, je dis, il faut toujours aller à fond sur les projets que nous avons jusqu'à ce qu'un jour, on vous dise que vraiment, c'est comme ça. Mais tant que ça continue, quand moi, aujourd'hui, je me pose des questions et dis, mais attends,
qu'est-ce qui ne marche pas avec des gens. Et la plupart des gens aujourd'hui qui sont en train de tourner en rond, c'est des gens qui ne font vraiment rien. On n'a rien sans rien. On ne travaille pas, tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir l'argent. C'est clair. Que dans un réseau, même quelque chose, même c'est pas fait de quoi, c'est autre activité, même des activités où vous partez, si vous ne travaillez pas. Aujourd'hui, il n'y a pas un réseau où on ne parraine pas. Les gens ont besoin de la foule. Sans la foule, on ne peut pas vraiment développer. Donc, forcément, si vous ne travaillez pas ici, sachez que ça ne peut pas être facile. Et aujourd'hui, dans la plupart des réseaux où on parle des investissements, les retours sur investissement que les gens gagnent aujourd'hui, ce n'est même pas consistant par rapport à ce que Crowdfund vaut. Imaginez, on vous dit, on va vous donner $2 par jour, bien $5 par jour. Combien de temps que vous allez faire avant de comptabiliser au moins $1000 dans le mois? Donc, c'est tous ces calculs-là qu'il faut vraiment essayer vraiment de mettre, il faut vraiment réfléchir avant de pouvoir prendre des décisions. Et aussi, ce qui est marrant aussi chez certains leaders, c'est que les gens veulent être toujours à la tête. Donc, quand ils sont ici, ils mettent des gens derrière, ils prennent de l'argent. Demain, quand il y a un nouveau réseau, ils se positionnent vite, ils entraînent encore les mêmes personnes encore, ils prennent de l'argent. Demain, ils prennent, et ils sont toujours ceux qui gagnent. Mais les suivants, ils ne gagnent jamais rien, mais c'est eux qui sont des bavarder. Là, vraiment, que chacun vraiment prenne conscience et vraiment pour que les choses changent. Donc, voilà un peu en ce qui concerne Mister. Et là, nous allons parler maintenant de la plateforme Afilgo et Epic 1 Loto Epic 1 Loto qui est lancé tout dernièrement. Déjà, nous n'avons pas encore grand chose sur la plateforme Epic Loto. Sachez que ça va être la même chose comme Afilgo. Comment dirais-je, la plateforme est en train d'être lancée pays par pays. Et je pense que le tout de chaque pays va arriver. Mais déjà, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a six grandes loteries mondiales, comment dirais-je, nationales qui sont aujourd'hui réunies sur la plateforme d'Afilgo. Donc, ça sera tellement puissant et que ça sera vraiment puissant que tous ceux qui vont essayer d'être accrochés dans cette plateforme vont gagner. Regardez, aujourd'hui, on a la possibilité de faire des syndicats. Qu'est-ce que la compagnie appelle des syndicats? C'est-à-dire qu'ensemble, on peut être, par exemple, 150 000 personnes et parier dans une équipe et parier sur un jeu. Et si parmi les 100 que nous sommes, s'il y a une seule personne qui gagne, par exemple, 1 million, alors la personne qui a eu son numéro gagné, lui, il prend les 500 et les autres personnes se partagent les 500 autres 1000 qui restent. Donc, ça sera comme ça que Epic Loto va... Marus, je souhaiterais que tu expliques bien l'avantage d'être chez Crowd1 et de voir et de bénéficier aujourd'hui de Epic Loto. Je crois qu'il faut reprendre la partie là parce qu'elle est très importante. Oui. Epic Loto. Oui, Epic Loto, voilà. Déjà je reprends comme l'a dit la grande marraine. Comme j'étais disant, nous avons jusqu'à 6 grandes plateformes qui ont été lancées. C'est-à-dire que 6 loteries nationales qui ont signé avec Epic Loto. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'on gagne ensemble. Ici, chez Epic Loto, avec Crowd1 dans Epic Loto, on gagne ensemble. Vous voyez? Mais pour gagner ensemble, regardez, si par exemple, il y a un tirage, parce que si chaque semaine, il doit avoir des tirages. Donc, si parmi toute l'équipe qui achète les tickets, si vous êtes parmi le groupe qui achète des tickets, c'est-à-dire si vous achetez vos tickets, alors quand dans le tirage au sort, si il y a une personne qui gagne dans l'équipe de Crowd1 qui a joué, alors si une personne gagne, c'est tout le monde qui gagne. Donc, celui qui a eu son numéro tiré, c'est-à-dire que si je prends un exemple banal, si c'est 1 million d'euros qui a été tiré, alors la personne qui a eu son numéro tiré récupère les 500 000 euros et les autres 500 000 euros est partagé entre tous les autres membres. Vous voyez, tous les autres membres. Voilà. Et en plus, c'est qu'il y a plusieurs, comme je dis, il y a jusqu'à 6.
Donc, chacun aujourd'hui a la possibilité. Et ce qui est intéressant, c'est que, imaginez, nous sommes aujourd'hui plus de bientôt 22 millions de membres. Dans les 22 millions de membres, imaginez tous les tickets, s'il y a au moins 10 millions de membres qui achètent, qui participent au loto. Ça veut dire que déjà, sur chaque billet qui est acheté, sur chaque billet de loterie qui est acheté comment ça s'appelle, sur Epic Loto, il y a une part qui revient à Croix-Noire. Donc, du coup, tous ceux qui sont des membres, ça veut dire que même si tu participes, tu joues, mais tu ne joues pas, ça veut dire que dans le résiduel que nous allons avoir, alors cette partie-là, cette part-là, va gonfler les résiduels que nous allons avoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Croix-Rouge dit qu'à partir de 2021, c'est là que nous allons commencer à voir l'importance de leur activité. C'est à partir de 2021 que tous les résiduels vont commencer à prendre de la valeur. Vous voyez, parce que dans la vente, surtout ici, ils insistent dessus. J'ai suivi un webinaire avant-hier avec, comment dirais-je, un grand leader. Et regardez tous les tickets qui vont être achetés, au moins à 24% sur tous les tickets qui vont être achetés. Imaginez des tickets, il y a des tirages par jour, par semaine, par mois. Et vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas le temps de jouer chaque jour, l'information qui est vraiment intéressante, vous qui n'avez pas le temps d'être présent ou bien d'être toujours là pour prendre les tickets chaque jour, vous avez la possibilité de prendre vos tickets en avance. C'est-à-dire que vous pouvez prendre vos tickets de tout le programme de mois de janvier, par exemple. Pour une fois, vous achetez tout ça, vous pariez sur les... Vous dites que tel jour, je parie, tel jour, je parie. Sur les 30 jours, vous payez vos tickets et vous êtes là. C'est-à-dire qu'un beau matin, vous allez voir, on vous appelle, ah, monsieur, vous avez gagné, votre numéro est tiré au sort. Voyez? Donc, imaginez si les gens le font comme ça, les millions de gens le font dans le monde. Donc, déjà, dans la vente simplement des tickets, il y a de l'argent qui sera généré et on va gagner de l'argent. Les amis, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois qu'il y a des gens qui ont refroidi ce crowdfunding. Ça me fait mal au cœur quand je vois qu'on a parcouru, on a fait des conférences où ça n'est pas, on était là. Les gens ont été là. Là, maintenant, où les choses ont commencé, c'est maintenant 2 personnes courent pour aller dans 2 réseaux. Et maintenant, 2 personnes sont ici. Pourtant, c'est maintenant. Et après, ce que nous allons constater dans les premiers trimestres de mois de janvier, c'est que les gens qui se sont mis en retard vont commencer à courir pour revenir. Et là, ils seront encore obligés de reprendre à zéro. Vous voyez, c'est ce qui est vraiment, vraiment déplorable. On a fait le chemin, on a construit la compagnie. C'est maintenant qu'il faut s'asseoir maintenant pour bénéficier. C'est maintenant qu'il faut ajuster les choses. C'est maintenant qu'il faut mettre des stratégies pour pouvoir maintenant saisir tout ce qu'on doit prendre. Vous voyez, tout au bas niveau, tout le monde va gagner avec Croix-Noire. Donc, voilà un peu Epic. À partir du mois de janvier, dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, on aura des informations, plus amples d'informations dans les back-office. Voilà. Tout ce qui est bon, c'est que la compagnie communique très bien avec nous. Donc, dans les semaines qui viennent, tout sera présent dans les back-office avec des informations, comment jouer, comment faire. Et là, encore, on va revenir sur les formations pour mieux expliquer encore le fonctionnement d'Epic 1 Loto. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a par rapport à ça, il y a des questions? Laissez des réponses dans le chat avant qu'on donne la parole. On peut continuer, c'est bon, c'est bon. Est-ce que les gens l'entendent? Vous qui êtes connectés, est-ce que vous l'entendez? Oui, parfait, 5 sur 5. Si oui, ouvrez vos micros, dites un mot dans le chat, dites quelque chose. En tout cas, moi, j'entends très bien. Ok, super. D'accord, je vois que, ok, c'est bon, 5 sur 5, c'est bon. Ok, donc on continue. On continue. Donc, ensuite, un petit mot sur Afilgo. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations qui est en train de faire sur Afilgo. Afilgo, faut dire que la COVID a vraiment joué sur le déploiement d'Afilgo parce que les fondateurs se rendaient de pays en pays pour discuter avec des représentants de pays. Et je pense que très bientôt, les pays qui vont activer Afilgo vont suivre et on aura encore plus d'informations sur Afilgo. Mais par contre, tous les pays où Afilgo a été lancé, les gens continuent de jouer et ça fonctionne très, très bien.
Voilà. Donc, à ce niveau, la grande marraine, si tu es là, voilà ce que on avait à dire sur Epigloto. S'il y a d'autres choses à Non, mais ajouter. c'est bon. Je pense que ça va. On va, on va continuer en allant un peu vite pour qu'on puisse prendre quelques préoccupations, pour répondre à quelques préoccupations. D'accord, ok. Donc, déjà... Les gens nous écoutent, mais ils ont quand même des préoccupations. Donc, on ne va pas peut-être prendre tout le monde. On ne pourra pas répondre à toutes les préoccupations, puisqu'on sera là chaque fois pour faire les présentations. On va se retrouver par Zoom. Mais ce que je voulais ajouter juste pour dire que là, il faut prendre en compte tout ce qu'on est en train de donner comme conseil, comme technique de travail, etc., etc. Donc, on va continuer et puis on va répondre à quelques préoccupations. D'accord, ok. Déjà, pour émettre la vision de 2021, déjà, nous allons maintenant parler de la vision, Matata, comme on le dit, nous allons parler de la vision de 2021. Donc, en gros, les amis, voilà, donc, il faut dire que ici, ce que nous devons tous retenir, c'est que avec Khadouane, il faut être présent dans les formations, dans les conférences, il faut se mettre au travail, il faut faire ce que notre cœur dit. Donc, en 2021, vraiment, on va travailler vraiment sur plusieurs plans. Voilà, on va mettre des stratégies en place pour travailler à partir de 2021. Et là, ça sera vraiment des séminaires. Voilà, comme je l'ai déjà dit dans certains postes, dans certaines formations, des séminaires cette année, nous allons faire des séminaires vraiment de manière stratégique, des séminaires qui vont viser à faire des témoignages, à aider les gens qui vraiment n'ont pas la possibilité, qui ont été abandonnés, bien sûr, par soit leur parrain ou bien marraine. Donc, on va travailler, c'est dans ces séminaires que nous allons essayer d'inviter les gens en fonction des grades, voilà, et aussi prendre des témoignages, voir, et comme ça, à tous les niveaux, vraiment, nous allons vraiment avancer, travailler pour toucher tous ceux qui sont des membres qui veulent vraiment, vraiment travailler. Donc, ensuite, ça sera aussi également des conférences. Tout ça, avec la grande marraine, nous allons coordonner, mettre des idées, planifier tout ça, et pour que vraiment 2021, nous allons essayer de travailler autrement. Quand je dis travailler autrement, c'est de travailler de sorte à vraiment à aider, parce qu'il faut mettre plus l'accent sur la formation, il faut mettre l'accent sur, parce que si les membres aujourd'hui qui ne vont pas, regardez, la preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes plus de dans notre communauté, à partir même de moi, déjà, nous sommes plus de 40 000 membres à travers le monde. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes présents au Bénin, au Burkina Faso, au Gabon, au Sénégal, en France, dans plein de pays. Mais regardez, nous sommes combien à être connectés ce soir? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Donc, les gens veulent aller, pour dire de manière ironique, les gens veulent aller au paradis, mais ils refusent de mourir. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, la grande marraine, si tu as aussi quelque chose à dire sur la vision de 2021, pour que je puisse aussi ajouter, là, on va donner la parole à certains membres qui veulent intervenir, qui peuvent poser des questions, des préoccupations dans le groupe. Non, mais bon, par rapport à la vision de 2021, c'est que, comme tu as dit, on invite les gens à assister aux formations, aux séminaires, que les gens s'intéressent à leur business. C'est ça. Il faut que Crowd1 soit considéré comme un vrai business. Il ne faut pas que les gens voient Crowd1 comme bon, comme je n'ai rien à faire, ou bien on m'a dit de venir faire, bon, j'ai fait, j'essaie. Tant qu'on va prendre ça sur cet angle-là, on ne peut pas avoir les résultats escomptés. On ne peut pas aller au bout de nos résultats. Il faut qu'on considère tout ce que nous faisons, même que ce ne soit pas seulement dans Crowd1, mais dans la vie généralement. Il faut qu'on considère tout ce que nous faisons. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Tout ce que nous faisons doit être pris au sérieux. On doit considérer même le plus petit business que nous faisons, il faut qu'on y mette le cœur, il faut qu'on y mette la volonté, il faut qu'on y mette
l'envie, la rage de pouvoir réussir dans ce qu'on fait. Tant qu'on va, comme on dit, la façon dont tu veux que ta chose soit, c'est comme ça que en fonction de ton comportement, que la chose aussi se présente. Et il faut mettre du sérieux dans tout ce que nous faisons. Si tu prends Crowd One comme une activité sérieuse, comme une seconde activité qui te génère des sous, il faut te dire que tant que cette activité, je peux gagner des sous dedans, je ne dois pas jouer avec. Je dois prendre ça au sérieux. Et pour cela, il faut se laisser former. Pour cela, il faut venir, il faut écouter les formations. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas ce que c'est que Crowd One. Ils sont dans Crowd One, mais ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas de savoir qui a créé Crowd One, qu'est-ce que Crowd One fait. On parle des pics loto, moi, je m'en fous, je ne sais même pas ce que c'est que les pics loto. Mais tant que tu vas prendre ça comme ça, tu ne peux pas gagner de l'argent. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. On ne peut pas gagner de l'argent quand on s'en fout de son business. Il faut prendre le business au sérieux. Et pour cela, il faut venir aux formations. Nous, on se plie en cadre pour apporter les formations. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est vrai, on nous dit qu'on est interdit de faire l'activité. Mais pendant qu'on dit qu'on est interdit de faire Crowd One, mais aujourd'hui, il y a combien de centaines, tous les jours, chaque semaine que Dieu fait, il y a un business qui sort et les gens le font. Donc, ça veut dire qu'on peut, autant on fait les activités, les nouvelles activités qui viennent et qu'on trouve intéressantes, mais qu'on trouve aussi Crowd One intéressant et qu'on peut s'asseoir chez soi, participer aux Zoom, aux formations. Dans les Zooms, on fait les formations. Dans les Zooms, on fait tout. On dit tout. On donne la possibilité aux gens de poser des questions et on leur donne les réponses qu'il faut. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. On peut passer à autre chose. OK, merci beaucoup la grande marraine, merci beaucoup. Donc, ça sera vraiment des moments intenses. Il faut dire que nous allons mettre nous allons mettre la barre sur en tout cas les premiers 3 mois de l'année 2021. Alors, ce sera des moments où nous allons tourner un peu partout, dans Grand Abidjan, en tout cas partout où le besoin va se sentir. Nous allons vraiment travailler. Et soyez prêts parce que nous allons décoller comme un avion. Ah, c'est ça. Nous allons vraiment décoller comme un avion. Et tous ceux qui ont habitude de dire non, vraiment ici, qui pleurnichent là, vraiment, on va leur trouver des solutions pour eux. Donc, je pense que ce soir, on va s'arrêter ici et prendre des différentes questions de tous ceux qui veulent poser des préoccupations. Vous allez prendre la parole et puis poser des questions. Si vous avez des questions, bien sûr. Au passage, je voudrais encore dire bonsoir à la grande marraine Tata Hubertine depuis la France également qui est connectée. Le grand Touré également depuis Libreville au Gabon. Bonsoir à vous. Mr. Ba, tu as des questions, des préoccupations, tu peux prendre le micro. D'accord. Merci beaucoup. Merci vraiment. Un peu fort. Ton micro est bas. D'accord. Merci. Là, c'est mieux? Merci beaucoup. Allô? Ouais. Oui. Je dis merci beaucoup. Vraiment, félicitations avec cette brillante exposé. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie pour les efforts que vous vraiment fournissez pour nous édifier et nous faire comprendre l'activité. Un peu fort, voilà. Approche le micro, on t'entend faiblement. Je crois qu'il est parti, hein? Ah oui, il est là, seulement que son micro... Ah, son micro, ok. Est faible. Les écouteurs, ça m'embête, donc je vais changer ça après, demain, donc là, c'est bon. Donc, je ne peux pas beaucoup intervenir parce que là, comme mon micro est très faible, c'est bon. Donc, je n'ai pas une préoccupation particulière aujourd'hui, c'est bon. Ok, bah, c'est bien noté. Patrice, depuis la Nouvelle-Calédonie, tu as quelque chose, tu as des préoccupations de ton équipe également?
Allô, bonsoir à tous. Non, non, Marius, j'ai pas grand-chose à dire. Ok, il est quelle heure chez toi, là, Patrick? Il est quel jour? Nous sommes quel jour là-bas? Il est 8h15. 8h15, jeudi 31. Donc c'est déjà 31 décembre chez toi, alors? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Pas grand-chose à dire, à part vous souhaiter une nouvelle année 2021 à tous. Bienvenue dans Grand One. Voilà, voilà. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci. Ok, d'accord. Donc, la grande marraine, je pense que on a été clair. Ouais, je pense qu'on a été... Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir la grande marraine. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, présidente. Bonsoir, président. Bonsoir. Ben, moi, bonsoir, je vous dis vraiment merci. Oui. Oui, je vous dis vraiment merci pour cette formation, pour tous les renseignements que vous nous avez donnés. D'accord. Moi, de mon côté ici, ça a été toujours difficile, hein, mais je pense que l'année prochaine, je vais encore les booster. J'essaie, mais ça ne bouge pas. Bon, c'est Dieu, hein. Et j'espère que l'année prochaine, pour moi, ça va aller. Je me donnerai tout à fond pour que mes filleuls... Ils ne s'élèvent pas, ils ne s'élèvent pas. Je fais tout, mais ils ne sont pas... Donc, je vais faire autrement. Je vais chercher d'autres personnes et puis je vais continuer mon activité. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Malgré que j'aime beaucoup d'écrans Reward, j'aimerais avoir tous les jours ce que les gens gagnent tous les jours. Mais petit à petit, je ne gagne pas beaucoup, mais ça va. Ça marche. Mais je pense que l'année prochaine, je prie Dieu pour que mon activité commence à aller. Puis bon, je vous dis vraiment merci. Merci à vous deux. Ça a été vraiment une belle formation. Beaucoup de renseignements qui vont nous servir. En tout cas, joyeux Noël à vous. Et puis, ben, on est ensemble. Merci. Merci la grande marraine. Merci depuis la France. Merci beaucoup. Je vois à tata Marie-Thérèse qui est également connectée. Si vous avez quelque chose à dire, je vois Eldine également qui est connectée. Si vous avez des préoccupations. Et la grande marraine Tata Ouattara Tchabogo, Tata Clarisse, qui est bonsoir de passage, ma tata. Si tu as des préoccupations, des questions, je pense que elles seront vraiment les bienvenues. Voilà. Encore 5 minutes et puis nous allons terminer. La grande marraine. Bon, je pense que s'il n'y a pas de questions, bon, ça n'a pas été une formation en tant que telle. C'était, comme on a dit, c'était le récapitulatif de l'année 2020, faire un peu le briefing de l'année et puis remobiliser un peu les troupes. Mais on va s'atteler pour l'année 2021. Dès le mois de janvier, là, on va s'atteler, s'organiser, travailler, mettre les stratégies, booster, insister sur la façon de pouvoir reprendre les activités. Comment on va ensemble, on va mettre les idées ensemble et puis il faut qu'on se mette au travail. Oui, il faut qu'on se mette au travail parce que seul le travail peut nous affranchir, peut nous amener jusqu'à avoir des résultats. Mais pour cela aussi, ça demande de la patience. C'est qu'on n'a pas appris à être patient. L'homme, en général, perd patience. Alors que l'argent, le travail, quand on prend les grands hommes qui ont gagné leur vie, qui sont riches aujourd'hui, qui sont aujourd'hui multimilliardaires, ils n'ont pas commencé du jour au lendemain. Ce n'est pas en un mois qu'ils sont devenus des milliardaires. Ce n'est pas en un an qu'ils sont devenus des milliardaires. Ce n'est pas en 2 mois qu'ils sont devenus des milliardaires. Nous, on veut être des milliardaires en 1 mois, en 2 mois. Ce n'est même pas possible. Pour être milliardaire du jour au lendemain, c'est vraiment un coup de grâce de la part de Dieu, quoi. Sinon, de par ton travail, il faut beaucoup de patience. Et quand on perd patience, quand on n'a pas la patience, il y a beaucoup de choses, on passe à côté de beaucoup de choses. Non seulement il faut être patient, mais dans cette patience-là, il faut se former.
La formation est très importante. Il faut être disposé. Parce que ta disposition te permet aussi de pouvoir comprendre les choses et pouvoir être patient, pour pouvoir maintenir ta patience. Mais quand les gens ne sont pas patients, c'est difficile. C'est difficile. Alors qu'il faut absolument le travail. Le travail, rien que le travail. Sans travail, on ne peut pas gagner de l'argent. Je ne connais pas un business, même les business dans lesquels partout ça court, où les gens s'en vont là. À un moment donné, on te dit, c'est vrai, si tu mets de l'argent, tu vas gagner 100 ans par jour, mais si tu fais le marketing, tu gagneras plus. Mais le marketing, c'est quoi? C'est le travail. Effectivement. Le marketing, c'est le travail. Quand on dit le mot marketing, là, c'est le travail. Les gens disent, oui, je ne veux même pas me fatiguer. Mais c'est quoi tu veux avoir sans être fatigué? Ça n'existe pas. Et ça, il faut inculquer ça tous les jours, c'est-à-dire même dans toutes les présentations, même quand on va reprendre, il faut que ça fasse partie de notre langage dit au fur qu'il faut persévérer, il faut travailler, il faut aimer le travail, il faut aimer la chose. C'est ça. Et puis se faire aider, accepter de se faire aider. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent même pas de se faire aider. Tu es disposé, tu es disponible pour eux, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas se faire aider. Mais on va les obliger à travailler et on va les obliger à gagner l'argent. On dit on ne fait pas le bonheur contre quelqu'un, mais en 2021, là, tous les vieux, là, on va faire votre bonheur contre votre gré. C'est mon mot de fin. Et puis, souhaiter la bonne année à tout le monde. À tout le monde. OK, merci beaucoup la grande marraine. Merci vraiment pour ta brillante prestation de ce soir. Je suis vraiment très fier. Tu as été toujours à la hauteur comme tu l'as toujours été. Et moi, de ma part, je voudrais par anticipation souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le monde. Vraiment que l'année 2021 nous donne vraiment la santé, la force de travailler parce qu'on n'a rien sans rien. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde et à très vite. Allez. Bye bye. À bientôt, bye.